Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des Canal Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours Maître Patrick Tinda, qui est l'un des communicateurs du parti politique MLP, cher à Franck Diongo. Maître Patrick Tinda, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ces moments. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour saluer l'honorable Franck Diongo, héros vivant, soldat du peuple, aussi les peuples congolais qui nous suivent, le peuple à ces moments. Donc nous allons parler actualité en République démocratique du Congo, mais principalement nous allons essayer de brosser les combats de ces partis politiques qui est le MLP avec son initiateur président national Franck Diongo. Quel est son combat pour le bien-être social de la population congolaise? Maître Patrick Tinda, comment se porte premièrement votre parti qui est le MLP? Le MLP, Mouvement Lumumbiste Progressiste, se porte à merveille. Aussi son président, héros vivant, Franck Diongo. Donc le parti se porte à merveille. Oui, le parti répond-il présent à ce net moment par rapport aux enjeux de leur pays? Bien sûr que oui. Vous sentez Maître Patrick Tinda au four au moulin dans plusieurs émissions. Donc aussi notre président qui venait les mois passés de faire des sorties médiatiques après beaucoup d'absence dans le média, puisque les combats du MLP, lorsque le président était sorti de la prison, c'était d'abord de combattre le mariage contre nature. Le FCC cache, lorsque nous avons réussi à combattre ce mariage jusqu'à la dernière énergie, et lorsque nous avons rapporté la victoire, on s'était dit que est-ce qu'il faudra encore continuer à combattre les régimes, notre régime de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Le gouvernement était sorti, nous sommes jusqu'à aujourd'hui des optimistes, nous sommes en train de voir comment ils sont en train de travailler, mais donc vous êtes au sein de l'Union Sacrée? Bien sûr que oui, nous sommes encore au sein de l'Union Sacrée. Si nous n'étions pas au sein, si on ne continuait pas à être dans l'Union Sacrée, on allait le dire ouvertement. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans l'Union Sacrée. Maître Patrick Tinda, lorsque je vais donner la parole à l'entrée des G, vous avez essayé de nous dire que Franck Diongo, qui est l'initiateur, président du parti politique MLP, c'est un soldat du peuple, c'est un héros vivant de la République démocratique du Congo. En quoi son parti ou l'action posée par Franck Diongo va dans les sens de la préservation de la République ou de bien-être, de chercher le bien-être social des Congolaises et Congolais? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Je pense qu'il ne plus à démontrer que Franck Diongo, c'est un soldat du peuple, c'est quelqu'un qui se bat pour l'intérêt du peuple. D'ailleurs, les objectifs de notre parti les démontrent. Le parti MLP, c'est un mouvement qui avait vu les jours pour lutter contre, pour lutter pour le bien-être du peuple. C'est pas seulement le bien-être du peuple, aussi pour qu'il y ait la démocratie, aussi l'état des droits. Pourquoi, messieurs les journalistes, d'abord je vais commencer par l'état des droits. Vous savez, même dans la Bible, il est dit, c'est la justice élève une nation. Le pays peut développer que si l'appareil judiciaire est efficace. Et nous, au sein du MLP, on s'est dit que comme
Déjà dans la Bible, il est dit, c'est la justice élève une nation. Pour que notre nation émerge, pour que notre nation puisse aller de l'avant, il faut que la justice soit au-dessus de tout le monde. Que personne soit au-dessus de la justice. Est-ce que c'est ce qui est fait maintenant ou bien ça évolue à pas des tortilles? Je dirais qu'avec ce que nous voyons aujourd'hui, alors que c'est un parti de l'opposition qui est au pouvoir, l'UDPS, qui se battu aussi, puisque le MLP et l'UDPS, nous avons presque les mêmes objectifs. Le MLP poursuit presque les mêmes objectifs avec l'UDPS. On se battu pour l'état des droits. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas ce qu'on s'est battu. On s'est battu pour l'indépendance totale de la justice. Mais ce que nous voyons, ça nous étonne. C'est-à-dire les régimes dans lesquels vous soutenez marchent aussi à contre-courant par rapport aux aspirations. Mais c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ce que nous sommes en train de voir, messieurs les journalistes. Lorsque aujourd'hui Willy Bakonga est libéré, on ne sait pas par quelle magie Willy Bakonga se retrouve aujourd'hui en liberté, alors qu'il était condamné à 3 ans de servitude pénale. Aussi, il y a un dossier qui l'attendait. Un autre dossier de détournement. Il y avait un procès ici où tout le monde citait son nom. On attendait qu'il y ait un procès. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas, il n'y a jamais eu ces procès-là. Ces procès. Et aujourd'hui, il se retrouve en liberté. Par quelle magie? Aujourd'hui, Eteni Longondo se retrouve en liberté provisoire. On ne sait pas, le peuple se pose la question. Comment Eteni Longondo se retrouve en liberté? Aujourd'hui, l'ancien DG Wenga de l'OVD, qui était condamné pour détournement, aujourd'hui il est en liberté. Est-ce qu'on s'est battu pour une telle justice? Justice à double vitesse. Est-ce qu'on s'est vraiment battu? Maître Patrick Tinda a fait la prison pour cette justice. Est-ce que Franck Diongo a fait la prison pour que nous puissions assister à un tel scénario? Il y a des gens arrêtés pour détournement qui bénéficient de liberté provisoire. Alors qu'il y a certains, exemple Vital Kamerhe, qui étaient condamnés, mais jusqu'à aujourd'hui il est en prison. Mais ça c'est une justice à double vitesse. Monsieur Patrick Tinda, que nous ne voulons pas, que nous combattons. On ne peut pas continuer à soutenir le régime de M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et continuer à assister à de tels scénarios. Maître Patrick Tinda, vous qui plaidez en faveur d'une justice équitable, d'un véritable état de droit en République démocratique du Congo, vous êtes, il faut le dire à la population, que vous êtes aussi dans votre parti et membre de l'Union sacrée de la nation, de l'actuel régime. Est-ce que la voix de votre parti porte? Est-ce que la voix de votre parti est comptée dans des différentes prises de décision? Monsieur les journalistes, vous êtes seulement un parti figurant au sein de l'Union sacrée. C'est vous peut-être qui disiez cela. Le parti MLP, c'est un grand parti. Quand même qu'on n'a pas de députés à l'Assemblée nationale, puisqu'on avait pris la décision de se retirer des élections. On n'a pas de députés, mais le MLP, c'est un grand parti. Au sein du gouvernement, il y a des ministres qui ne sont même pas membres des partis politiques, mais ils sont ministres. Et, monsieur le journaliste, pour répondre à votre question, nous portons la voix. Nous portons la voix, mais... La voix du par exemple, est-ce que ça compte au sein de l'Union sacrée? Bien sûr que oui, ça compte. Ça compte. En quoi nous avons... D'abord, avant l'Union sacrée, nous avons combattu le mariage FCC-CACH. Vous avez vu les résultats. Personne ne pouvait croire qu'il y aura rupture. Mais vous avez donné, tout le monde avait donné raison à Franck Diongo. Aujourd'hui, nous leur disons que ça ne va pas.
la justice élève une nation. Mais la manière dont nous faisons les choses, ça prouve à suffisance qu'il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas, lorsqu'il y a un ça ne va pas, qu'est-ce que naturellement on fait? Il faut... Mais nous tirons la sonnette d'alarme. Il faut quitter les navires. Je l'ai dit ici, nous tirons la sonnette d'alarme. C'est notre pouvoir. C'est notre pouvoir. On s'est battu pour ce pouvoir. On s'est battu pour ça. C'est comme quelqu'un qui a construit la maison et il détruit sa propre maison. On s'est battu pour ce pouvoir. Et nous sommes en train de porter la voix. Nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme. Que nous devons changer les choses. Il y a un ça ne va pas. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a un ça ne va pas, on ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que vous préconisez en étant... Nous avons milité pour l'indépendance totale de la justice. Aujourd'hui, l'IGF est en train de faire un travail de titan. Apprécié par tout le monde. Pas l'opposition, vous êtes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir, mais... Vous êtes au pouvoir. Monsieur, pour vous, lorsqu'on est au pouvoir, on ne peut pas, lorsqu'il y a un mal, on doit applaudir. Nous ne sommes pas comme ça. L'UMLP, nous ne sommes pas des flatteurs. Quand il y a ça ne va pas, nous devons dire ouvertement pour qu'on change. On ne peut pas tout applaudir. Même si ça ne va pas, même si nous voyons Willy Bakonga libéré et continuer à acclamer. Aujourd'hui, le ministre de la Justice agité, un ministre de la Justice qui se pose la question comment Willy Bakonga est sorti, est libéré. Il a même le directeur de la prison est même suspendu par le ministre de la Justice. Comment un simple gardien, une sentinelle, peut être sanctionné lorsque ce sont les autorités qui ont pris la décision. Le directeur de la prison ne signe pas la grâce la grâce présidentielle. Une mesure de grâce. Il ne signe pas. Mais aujourd'hui, ils sont agités pour... Ils se posent la question comment Willy Bakonga est libéré. Mais ça, c'est de l'irresponsabilité totale. Est-ce que vous arrivez aussi à influencer le MLP, arrive aussi à influencer certaines décisions? Parce que si aujourd'hui, comme vous le prétendez, que votre parti, sa voix porte et compte au sein de l'Union sacrée, est-ce que vous arrivez aussi à influencer certaines décisions qui, selon vous, pourraient aller en défaveur de la population? Vous savez, monsieur le journaliste, le MLP porte sa voix. Mais on n'est pas là pour obliger, puisque nous sommes ni au gouvernement, nous sommes nulle part. Nous les disons, nous portons notre voix. C'est à eux de prendre ou à laisser. Mais ce que nous constatons, tout ce que nous disons, ce n'est pas respecté. Tout ce que le MLP dit, apparemment, ce n'est pas respecté. Donc vous avez tendance à... Nous avons fait des propositions. Non, s'il faut prendre cette décision, je crois, on ne va pas se cacher pour les prendre. On va les prendre en toute liberté, puisque nous sommes libres. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, comme vous le disiez, vous le déclarez, il y a un ça ne va pas, la justice ne marche pas. On s'est battu, le MLP s'est battu ensemble. Il n'y a pas un véritable MLP au pays. Lorsque les objectifs dans lesquels qui vous a fait accéder à l'Union sacrée ne sont pas mis en musique, donc il faudra prendre une autre route. Là, nous sommes en pleine concertation, nous sommes en train de voir, puisque lorsque le gouvernement a été mis en place, nous avons félicité ceux qui ont été nommés nous avons, comme nous sommes des optimistes, on ne peut pas être des pessimistes, voir tout dans le mauvais sens. On avait acclamé, on avait dit, espérons que ce gouvernement va travailler pour l'intérêt et pour les comptes du peuple. Mais là, nous sommes en train de voir, nous sommes en train d'observer, nous voyons qu'il y a ça ne va pas. L'appareil judiciaire pose problème et l'assiette du peuple congolais pose problème. Et les peuples ne mangent presque pas. Alors qu'ils nous avaient promis, l'IDPS nous avait promis que lorsqu'ils seront au pouvoir, nous allons même piétiner le maïs.
Et c'était une promesse. Et l'UDPS avait promis qu'ils vont mettre un terme à la guerre de l'Est. Ça ne se fait pas. Non, ils avaient promis, si c'est un discours politique, mais ils doivent faire un effort pour l'accomplir. Puisque bientôt, on va encore aller aux élections. Voyez-vous, et le MLP pense que le président de la République peut encore arranger, puisque là nous voyons des arrivistes, des opportunistes, les gens qui travaillent pour leur ventre. Et la majorité sont les gens qui étaient dans le FCC, qui sont là, et qui travaillent pour leur ventre, pas pour l'intérêt du peuple. Nous les voyons, nous les constatons, même vous les palpez. Comment ces gens sont en train de travailler? L'IGF crie toujours au scandale. Son nom encore, Alinghetti, dit qu'il y a toujours, les volets sont toujours là. Donc pour dire que, au-delà de tout ce que vous dénoncez en étant au sein de l'Union Sacrée, le MLP demeure au pouvoir, le MLC nous sommes soutient le régime, le MLP soutient ces régimes de Félix Antoine Tshisekedi. Le MLP n'est pas dans l'opposition. Nous ne sommes pas dans l'opposition. Les jours où le MLP va prendre une décision de se séparer du président de la République, on va le dire ouvertement. Ou les jours où nous allons prendre la décision de quitter l'Union Sacrée, on va le dire ouvertement. Ce n'est pas, nous on n'est pas là pour, nous ne sommes pas un parti qui a peur de donner sa position. S'il s'agit de donner notre position, on le dit ouvertement. Pourquoi se cacher pour donner notre position? Là, je vous dis, nous sommes encore dans l'Union Sacrée. Les jours où nous allons prendre la décision de quitter l'Union Sacrée, nous allons vous dire. Est-ce que ce n'est pas du fait que le MLP ne se retrouve pas dans ces gouvernements de Jean-Michel Samaloukonde qui vous fait dire tout cela? Ce n'est pas ça. Le MLP a des objectifs. C'est un parti qui a des objectifs, c'est un parti qui a des ambitions. Vous n'êtes pas dans le gouvernement, il n'y a aucun membre du MLC au sein du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas ça qui laissez-moi quand même le temps de répondre à vos questions. Toutes ces déclarations. Vous savez, le MLP a fait l'opposition radicale à M. Kabila. Il y avait on nous proposait des postes. Pourquoi on n'a pas voulu, pourquoi on n'avait pas accepté? Aujourd'hui, les gens qui travaillent aujourd'hui avec M. Félix Tshisekedi, hier ils ont travaillé avec Kabila. Hier nous avons refusé catégoriquement de travailler avec M. Kabila. Si c'était pour le pouvoir, on pouvait accepter de travailler avec M. Kabila. Si c'était pour l'argent, si le MLP faisait la politique pour l'argent, on pouvait accepter de travailler avec M. Kabila. On a refusé de travailler avec M. Kabila. Nous avons fait l'opposition radicale. Nous avons pris des risques pour l'intérêt du peuple. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons, nous avons soutenu le président de la République et nous continuons à les soutenir. C'était pas pour les postes. Si c'était pour les postes, laissez-moi vous dire, on pouvait travailler avec M. Kabila. Puisque aujourd'hui, les gens que vous voyez, ils ont travaillé avec Mobutu, nous avons fait l'opposition avec l'opposition à l'époque de Mobutu, nous avons fait l'opposition à l'époque de Kabila le père, nous avons fait l'opposition à l'époque de Kabila le fils. Kabila fils. Et vous n'allez pas me dire qu'on ne nous proposait pas de postes. Vous partagez les 37 ans vous n'allez pas me dire de l'opposition de l'UDPS. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Nous avons fait l'opposition radicale à tous ces ex-présidents. Mais aujourd'hui, lorsque vous dites que le MLP, c'est puisqu'ils ne se sont pas retrouvés, raison pour laquelle... Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas nous, c'est l'intérêt du peuple. Si ce n'est pas ça. Non, ce sont les mots qui rongent la société. C'est notre pouvoir. Nous avons quand même refusé à travailler avec les ex-présidents. Mais aujourd'hui, on a accepté de donner la main à M. Félix Antoine Tshisekedi. On a accepté de travailler cette fois-ci avec lui. Mais jusque-là, le MLP n'a pas encore un poste, mais cela ne veut pas dire comme le MLP n'a pas un poste, nous devons aller à l'opposition. Ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif est que le peuple se retrouve. Si le peuple se retrouve, pourquoi
venir à la télé. Si aujourd'hui on parle, je vous ai parlé de la justice, si l'appareil judiciaire fonctionnait à merveille, je ne pouvais pas aujourd'hui critiquer cette façon de faire du ministre de la Justice, qui aujourd'hui est agité. Il se pose la question alors que c'est son œuvre, c'est leur œuvre. Ils doivent se poser la question au lieu de suspendre le directeur de la prison, Satra de Makala, qui n'a fait qu'exécuter leur ordre. Maître Patrick Tinda, avant d'aborder un autre sujet qui est tellement aussi sensible, j'aimerais que vous parliez un peu à l'opinion qui nous suit assez net un moment, parce qu'il y a certaines opinions qui estiment que aujourd'hui, si Franck Diongo est peut-être offusqué par rapport à ce qui se passe dans notre pays, c'est parce qu'il ne se retrouve pas au gouvernement, il n'y a pas eu de poste pour le MLP, le MLC, le MLP va rejoindre l'opposition, travailler à côté de Martin Fayoulou et Adolphe Mozito Qui a dit ça? Faire Qui a dit ça? respecter ou faire respecter les lois de la République. Que dire à tous ces mondes qui pensent déjà de la sorte? Non, ils ne peuvent pas passer de la sorte, puisque nous avons vu des politiciens ventriotes dans ces pays. Franck Diongo n'est pas un politicien ventriote. Il ne cherche pas ses propres intérêts. Je vous ai dit ici, messieurs les journalistes, s'il cherchait ses propres intérêts, il pouvait travailler avec Kabila, il pouvait travailler avec Mobutu, il pouvait travailler avec Mouzé. On ne cherche pas notre intérêt. Et je vous dis souvent, le MLP se bat pour l'intérêt du peuple. Et si aujourd'hui, le MLP dénonce tout ce qu'il est en train de voir, c'est tout simplement puisque nous ne sommes pas des hypocrites. Nous ne sommes pas des flatteurs. On n'est pas là pour flatter le président de la République. Et laissez-moi vous dire, il y a des chefs qui aiment qu'on leur dise la vérité, qu'on leur dise la vérité en face. Il y a des chefs qui n'aiment pas des flatteurs. Nous ne sommes pas des flatteurs en tout cas. Le MLP, ce n'est pas un parti flatteur. C'est un parti où quand il y a un ça ne va pas, même s'il vous soutient, il doit dénoncer. Et quand il trouve qu'il dénonce et que vous entêtez, il va prendre des mesures, des dispositions. Nous sommes en train d'alerter. À un moment, on était calme, en train d'observer comment, puisque le gouvernement venait à peine d'être mis en place, on ne pouvait pas, à peine le gouvernement est mis en place, on commence à attaquer. Nous avons pris le temps. Et là, on disait, mais aujourd'hui, pourquoi Franck Diongo est calme? Non, à peine le gouvernement a été mis en place, on ne pouvait pas commencer à attaquer ce gouvernement. Nous avons pris le temps d'observer. Nous avons observé, et là, nous voyons qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et on ne peut pas se cacher. On doit les dire ouvertement pour qu'ils changent. Même dans des familles, il y a des gens, des membres des familles qui disent la vérité lorsqu'il y a ça ne va pas. Donc vous disiez la vérité, vous êtes ça ne, la vérité. Ça ne peut pas gêner. Lorsque ça ne marche pas, lorsque ça ne marche pas, on doit dénoncer. Vous applaudissez lorsqu'il y a des bonnes actions. Effectivement, c'est ça le MLP. Il y a un slogan chez nous que nous disons souvent, ceux qui n'a lobby n'a kukufa. Ceux qui peuvent n'a lobby te n'a kukufa. Malamu na loba na kufa. Vous comprenez? C'est ça le MLP. De votre slogan. Effectivement. Parlons-en à présent, maître Patrick Tinda, de cette question qui taraude les esprits de plus d'un Congolais. Cette opération conjointe entre le FARDC et les troupes ougandaises pour traquer les ADF Nalu. Après, il y a eu supputation par rapport à cette force conjointe RDC et l'Ouganda. Il y a eu des précisions du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, qui est monté au créneau pour dire que c'est l'une des recommandations
faite par la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale d'appeler à un appui extérieur justement pour traquer des ADF NALU, ces groupes terroristes qui créent terreur et désolation à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce, selon vous, ou au niveau du MLP, comment avez-vous jugé cette option levée par le gouvernement? Est-elle bonne ou mauvaise? Bon, en fait, le MLP, puisque jusque-là, nous sommes en train de réfléchir sur la question. Peut-être s'il faut donner un point de vue ici, ça sera un point de vue personnel et non un point de vue du parti, puisque jusque-là, le MLP n'a encore rien dit sur ces points. Nous avons fait des propositions. Nous avons porté la voix pour dire comment la RDC peut faire pour mettre un terme au conflit, à tout ce qui se passe à l'Est. Nous avons fait des propositions, mais apparemment, on ne nous a pas suivis. Mais par rapport à cette question, moi je dirais, moi personnellement, Maître Patrick Tinda, je suis très contre. Je suis contre cette décision, prise de manière méphistophélétique. Je pense que on ne pouvait pas prendre une telle décision. La meilleure des décisions à faire ou à prendre, c'est former nos militaires et faire un effort pour chercher à enlever l'embargo. La RDC aujourd'hui qui est attaquée ne peut pas acheter les armes. Est-ce qu'on ne peut pas chercher des voies et moyens pour que cet embargo soit enlevé? C'est ça peut-être la solution, que nous puissions acheter des armes, former nos militaires, donner les moyens qu'il faut à nos vaillants militaires pour qu'ils puissent faire face à ces attaques. Donc moi je pense que il fallait pas. Est-ce que vous êtes contre également cet appui extérieur? Parce qu'il faut le dire que on était en train de compter, d'enregistrer les morts jour et jour, les Congolais qui étaient gorgés, qui étaient assassinés par machette. Aujourd'hui, après ces opérations conjointes, on parle pas, on parle pas pour l'instant de pertes en vies humaines à l'est de la République démocratique du Congo avec ces traques des ADF NALU. Est-ce que ce n'est pas une décision ou une option salvatrice dégagée par le gouvernement? Messieurs les journalistes, laissez-moi vous dire que la guerre que nous voyons, qui s'est fait à l'Est, c'est une guerre cyclique. Cette guerre cyclique, messieurs les journalistes, aujourd'hui peut-être vous dites qu'il y a eu du calme, demain ça va se reprendre. Ça va se reprendre. Ce n'est pas ça la solution. Il y a des bombardements ciblés de positions de rebelles. Je dis ce n'est pas ça la solution. Est-ce que pour mettre un terme à cette guerre, il fallait seulement, ou à ces massacres, il fallait seulement aller coopérer ou passer essayer de mutualiser avec essayer de mutualiser avec le pays voisin? Moi je trouve que c'est pas ça la raison. C'est pas ça la raison. C'est qu'on devait faire ce que la RDC pouvait faire. Ce que la RDC peut faire pour mettre un terme à ces massacres, c'est d'abord d'interroger l'histoire. Vous savez, dans le passé, la RDC avait une armée très forte. Est-ce qu'on ne peut pas interroger l'histoire? Qu'est-ce qui avait fait qu'à l'époque, la RDC ou les Zaïre à l'époque puissent avoir une armée forte, qui pouvait faire peur même aux voisins, à d'autres pays? Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons une armée forte? Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui nous ne puissions pas avoir une armée forte? Nous devons nous poser des questions. On doit se poser des questions. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui la RDC puisse avoir une armée qui n'est pas forte, qui ne peut pas faire face à ces massacres en répétition? Pour Maître Patrick Tinda, pourquoi pas la RDC peut collaborer avec d'autres pays voisins
Mais on remarque que même ici en Afrique, le cas du Soudan, qui est confronté à ces groupes terroristes, d'autres pays africains confrontés aux groupes terroristes appellent à un appui extérieur pour justement venir à leur rescousse afin de bouter les ennemis dehors. Pourquoi pas la RDC pour approprier aussi ce qui fait d'autres pays justement pour mettre hors d'état de nuire ces groupes rebelles. Vous savez, dans des termes simples, lorsque déjà vous appelez un appui extérieur, ça veut dire que vous-même, vous êtes incapable. Vous êtes déjà incapable. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Lorsque nous avons... lorsque nous cherchons l'appui extérieur, ça veut dire nous-mêmes, nous sommes capables de mettre un terme à ces massacres. Alors que nous avons des soldats, et qu'est-ce qui empêche que nous puissions former d'autres militaires, recruter, former et chercher à enlever l'embargo pour que nous puissions acheter les armes? On ne peut pas continuer à pleurnicher. On ne peut pas continuer à pleurnicher. Est-ce qu'à l'époque de Mobutu, il pleurnichait comme aujourd'hui? Mais nous devons interroger l'histoire. Pourquoi à l'époque de Mobutu, on ne pleurnichait pas? Pourquoi aujourd'hui on pleurniche? Et déjà quand vous pleurnichez, quand vous cherchez les appuis extérieurs, ces pays-là savent que vous êtes incapables. Vous êtes incapables de résoudre ces attaques, de mettre un terme à ces massacres en répétition. Laissez-moi vous dire que les Congolais sont capables. Il y a des Congolais qui sont des volontaires, qui se sentent capables de mettre un terme mal. Donnez les moyens aux Congolais. Les moyens que vous allez donner à ces militaires-là qui vont venir. Mais donnez ça aux Congolais. Mettez les moyens à leur disposition. Vous avez vu le budget qu'on a voté. Combien on a réservé à la défense? Et vous voulez que vous puissiez avoir une armée forte lorsque vous ne disponibilisez pas des moyens, lorsque vous ne mettez pas des moyens à leur disposition. Maître Patrick Tinda, quelle sera alors la solution idéale justement pour mettre fin à ces exactions? Parce que vous êtes déjà contre l'option de travailler de façon conjointe avec le pays. Je suis très contre. Avec notamment l'Ouganda dans les tracts des ADF qui se présentent comme un ennemi commun pour la RDC et l'Ouganda. Quelle sera alors la solution, selon vous, idéale que le gouvernement peut mettre en place, peut suivre justement pour ramener la paix à l'est de la République? Je pense que le président de la République a la solution, puisque c'est lui qui avait promis aux Congolais. Il avait promis au peuple de l'Est qu'il va mettre, lorsqu'il sera au pouvoir, il va mettre un terme. Je pense qu'il a la solution. Le chef de l'État a la solution. Puisque lorsque nous fûmes à l'opposition, on disait toujours, on critiquait M. Kabila, puisqu'il ne parvenait pas à mettre un terme à ces massacres. Le chef de l'État avait promis, apparemment, lorsqu'il promettait à la population de l'Est qu'il avait la solution. Je pense qu'il a la solution. Maître Patrick n'a pas une solution à proposer. Nous avons dit dans plusieurs émissions que le problème de l'Est, c'est un problème militaire. Nous devons donner des moyens. C'est le problème des moyens qui se pose. Nous devons donner les moyens militaires. Nous devons faire un effort pour enlever l'embargo. Nous devons acheter les armes au lieu de continuer à pleurnicher. On ne peut pas continuer à pleurnicher chaque jour. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous ces jours Maître Patrick Tinda, qui est l'un des communicateurs du parti politique MLP, cher à Franck Diongo. Maître Patrick Tinda, merci pour le temps disposé. C'est moi qui vous remercie. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre attention soutenue à cette émission. Une émission réalisée par Romain Makunda, Christian Banjol était du côté de la régie, Olivier Longwango à la prise de vue. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Zoom pour parler République démocratique du Congo avec d'autres invités. Ça sera avec